Le mariage aux yeux de Dieu est beau et glorieux. Il l'a fait ainsi dès le début. Il dit que pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa propre femme. Il y a un but pour le mariage et un but dans le mariage. Le plan de Dieu pour vous est bon. Il vous appartient de découvrir les trésors qu'il a mis en vous depuis les fondations du monde. Il sait ce qui est bon pour vous, et il vous appartient de le chercher et de lui faire confiance. Souvent, nous pouvons penser que nous savons ce qui est le mieux pour nous, que nous savons exactement qui nous devrions épouser ou même ce qu'est le mariage. La vérité est que vous ne devez pas permettre au monde de définir ce que Dieu a déjà établi depuis le début. Si vous voulez connaître la véritable raison du mariage, vous devez d'abord regarder ce que Dieu a prévu. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que Dieu avait en tête pour le mariage. Tout ce à quoi ils pensent, c'est au plaisir sexuel ou au sentiment de papillon dans l'estomac. Ils ne regardent pas ce que Dieu dit du mariage ou de la personne qu'ils veulent épouser en premier lieu. C'est comme conduire à un endroit pour la première fois sans guide. Il y a de fortes chances de se perdre en chemin, et la Bible dit que le Saint-Esprit est notre guide. Cela signifie qu'il nous montre le chemin que nous devons suivre. Il nous donne de la lumière quand nous sommes confus et de la clarté dans notre esprit quand nous ne savons pas quoi faire. Dieu n'est pas loin de vous, et vous devez le savoir. Si vous êtes quelqu'un qui fait confiance au Seigneur pour un bon mariage, alors il est temps pour vous de prêter une attention particulière à sa voix. Parfois, Dieu peut parler, mais vous n'écoutez pas. Alors, quels sont les signes que Dieu vous prépare au mariage? Le mariage est quelque chose dans lequel vous allez vous engager pour le reste de votre vie, il est donc très important d'être très prudent quant à votre choix. Maintenant, vous voulez vous assurer que la personne que vous choisissez est la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu vous prépare pour les grandes choses qui vous attendent. Il est prêt à vous conduire sur le bon chemin si seulement vous lui faites confiance. Si vous avez l'habitude d'abandonner facilement ce que Dieu vous a appelé à faire, alors vous ne verrez pas son action dans votre vie. En fait, tout ce que vous verrez, ce sont des difficultés et des défis. Cependant, lorsque vous êtes convaincu que Dieu a quelque chose en réserve pour vous, vous ne serez pas du genre à abandonner facilement. Vous vous démarquerez parce que ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leurs forces. Il y a certains signes que vous remarquerez lorsque Dieu commence à vous préparer au mariage. Signe numéro 1, vous devenez priéreux. Chaque fois que nous prions, nous devenons très sensibles à ce que Dieu nous dit. Il ne nous égare pas. Il veut toujours nous garder sur le bon chemin. Chaque fois que vous priez, c'est simplement vous dire que vous ne savez pas quoi faire et que vous vous tournez vers celui qui vous donnera la sagesse et la direction. Dieu connaît le cœur de l'homme, et vous jugez par ce que vous voyez et entendez. Cependant, Dieu connaît l'intention de chaque homme. Il sait de quoi ils sont capables et ce qu'il prévoit de faire. Lorsque la mère d'Isaac, Sarah, est décédée, Abraham a cherché une femme pour son fils Isaac. Il a envoyé ses serviteurs choisir une personne parmi ses parents et non parmi les Cananéens. Il y a beaucoup de choix à faire dans ce monde. Il y a environ 7,9 milliards de personnes sur Terre, et cela montre qu'il y a beaucoup de ressources. Il est important de choisir une personne craignant Dieu, et vous devez le faire avec la prière. Le serviteur d'Abraham a cherché la direction pour savoir qui choisir en se tournant vers Dieu pour obtenir de l'aide. Il savait qu'il ne pouvait pas faire le bon choix sans l'aide de Dieu. C'est quelque chose que vous apprendrez à reconnaître également. Dieu est votre source, et il est toujours prêt à prendre votre main et à vous guider sur le chemin que vous devez suivre. Alors, n'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Rappelez-vous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque vous priez, vous obtenez exactement ce que Dieu veut que vous obteniez. Dans la prière, vous vous débarrasserez de toute forme de peur qui vous a envahi. Sa parole dit que vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de puissance et d'un esprit saint. Vous pouvez laisser partir cette peur dans votre cœur de vous marier avec le mauvais partenaire ou de vous marier au mauvais moment, car Dieu est à vos côtés et il ne vous laissera jamais tomber. Il y a des moments où vous pourriez vous sentir intimidé par le fait que vos amis se soient mariés, mais pas vous. Il peut y avoir des gens autour de vous qui se moqueront de vous et riront même de vous. Ils peuvent même remettre en question votre foi. Certains penseront même que Dieu vous punit pour un péché que vous avez commis. Vous ne devez pas être découragé par les pressions de ce monde. Ne permettez pas ce que les gens disent de définir qui vous êtes. Vous devriez plutôt permettre à la parole de Dieu d'avoir un cours libre dans votre vie. Vous ne comprendrez peut-être pas ce qui se passe, mais vous devez choisir de ne pas abandonner. Lorsque vous priez, vous avez un objectif et une demande. Ce que dit la Bible, c'est que si vous demandez quelque chose tant que vous avez la foi, votre demande vous sera accordée.
Vous aimerez aussi passer du temps avec Dieu, non seulement dans la prière, mais aussi dans sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Si vous croyez vraiment cela, vous commencerez à voir la parole de Dieu différemment. Toutes les réponses dont vous avez besoin sont là, et tout ce que vous avez à faire est d'être humble pour recevoir de Dieu. Parfois, vous vous laisserez tellement inquiéter de cette vie jusqu'à ce que vous réalisiez que Dieu est en réalité en train de vous chercher. Signe numéro 2, vous devenez patient. La patience est l'un des nombreux fruits de l'esprit. Dieu ne vous conduira jamais dans la précipitation, alors vous ne devez jamais être pressé de prendre des décisions drastiques dans votre vie. Vous devez prendre le temps d'attendre le Seigneur. Vous êtes plus susceptible de faire une erreur lorsque vous prenez une décision à la hâte, et cela vaut également pour le mariage. Souvenez-vous que le mariage est l'idée de Dieu, alors vous devez être prêt à découvrir ce qu'il veut pour ne pas faire ce que vous voulez ou ressentez. Ne vous sentez pas pressé d'entrer dans une relation ou de vous marier. Le mariage est comme un bâtiment, et la fondation doit être solide. Si la fondation est défectueuse, la relation ne durera pas longtemps avant de s'effondrer. Il y a beaucoup de mariages qui se sont effondrés, et il ne faut que la grâce de Dieu pour que de tels mariages soient restaurés à nouveau. C'est pourquoi vous ne devez pas être pressé de prendre des décisions. Il faut du temps pour connaître une personne, et il faut du temps pour construire toute relation. Samson est un exemple de quelqu'un qui n'était pas patient. Il était naziréen, ce qui signifie qu'il était consacré à Dieu. Pourtant, il n'était pas prudent quant à la personne avec qui il était en relation. Delila était une prostituée. Samson avait un désir charnel pour elle, et cela a conduit à sa chute. L'ennemi a utilisé cette opportunité pour exécuter son plan contre Samson en exploitant sa faiblesse. Si vous n'êtes pas prudent quant aux décisions que vous prenez, vous finirez dans une situation pire qu'auparavant. Il est donc important de prendre le temps de réfléchir aux décisions que vous voulez prendre et d'attendre le Seigneur. Même lorsque vous êtes confronté à des épreuves et des tentations, vous ne serez pas troublé si vous êtes patient. La Bible dit que vous devez considérer comme une joie lorsque vous êtes confronté à des épreuves et des tentations, car cela produit en vous de la patience. Vous ne devez donc pas être découragé. Au contraire, vous devez vous réjouir en période de difficulté, car vous avez la foi que Dieu a quelque chose de prévu pour vous et qu'il ne vous laissera jamais tomber. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, c'est un encouragement pour vous de savoir que Dieu est à vos côtés dans tout ce que vous faites, chaque jour de votre vie. Vous n'aurez donc pas peur de faire des choix, y compris le choix d'un partenaire. Si vous êtes patient pour entendre la voix de Dieu dans d'autres domaines de votre vie, il ne sera pas difficile pour vous d'entendre ce que Dieu a à dire dans votre relation et votre mariage. Signe numéro 3, vous marchez dans l'amour. Être en relation, c'est aimer et passer outre les offenses. Un signe que Dieu vous prépare au mariage est que vous commencez à bien vous entendre avec les gens, ce qui signifie que vous n'êtes pas facilement provoqué. Vous voyez chaque blessure comme une opportunité de devenir une meilleure personne. Jésus a dit que les offenses viendront sûrement, ce qui signifie que vous devez garder à l'esprit que vous allez être offensé, car les gens diffèrent dans leurs pensées et opinions. Les gens ont des arrière-plans et des modes de pensée différents, alors vous devez vous attendre à des offenses, sinon vous serez facilement blessé. Dieu est un exemple à suivre. La Bible dit que pendant que nous étions encore pécheurs, il est mort pour les impies. Cela signifie que bien que nous soyons pécheurs, il avait toutes les raisons de cesser de s'associer avec nous, mais il a fait la chose la plus courageuse. Il est venu mourir pour le monde et non pour lui-même. Il est venu nous sauver du pouvoir des ténèbres. Il est venu nous montrer ce qu'est le véritable amour, qui est le sacrifice. Lorsque vous avez une mentalité de sacrifice, il devient facile pour vous de vous entendre avec les gens et de leur pardonner lorsqu'ils vous font du tort. Le manque de pardon est un péché. Ce n'est pas de Dieu. Jésus a instruit de pardonner et même de prier pour vos ennemis, à plus forte raison pour ceux que nous aimons. La définition de l'amour de Dieu est très différente de la vision du monde sur l'amour. Vous commencez à voir que l'amour n'est pas seulement ce sentiment excitant que vous ressentez, mais une décision que vous prenez chaque jour d'aimer malgré ce que vous voyez chez cette personne. Vous ne rencontrerez pas une personne parfaite. Cette personne peut avoir ses insécurités et ses imperfections, mais vous êtes prêt à rester avec elle jusqu'à la fin. Vous remarquerez que vous devenez plus compréhensif et ouvert d'esprit. Vous ne vous laissez plus attirer par les apparences extérieures et vous ne jugez plus rapidement, car comme Dieu, vous reconnaissez que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être à l'extérieur. Tout cela montre que votre mentalité commence à changer à propos de l'amour et de la façon dont Dieu envisage le mariage. Le monde est rapide à juger les gens, rapide à les déclarer coupables, mais vous n'êtes pas du monde, vous êtes de Dieu, ce qui signifie que vous pensez très différemment.
Vous ne voyez pas les hommes comme des ennemis. Le véritable ennemi ici est le diable, celui qui essaie de rabaisser les gens. La Bible dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Vous commencez à comprendre que vous ne traitez pas avec les gens physiquement, mais que vous traitez avec des choses spirituellement. Vous devez également comprendre que vous êtes au-dessus du monde. Jésus vous a donné le pouvoir et l'autorité sur la méchanceté, afin que vous puissiez annuler les plans de l'ennemi. Le diable ne veut pas que vous soyez heureux. Il cherche toutes les opportunités pour rendre votre vie misérable, mais c'est pourquoi vous avez Dieu et le pouvoir de Dieu. Dieu peut commencer à ouvrir vos yeux sur les possibilités qu'offre la vie chrétienne, car vous n'êtes pas une personne ordinaire. Il voudra que vous apportiez cette mentalité dans le mariage et même que vous la transmettiez à vos enfants. Signe numéro 4, vous surmontez vos insécurités. Si vous êtes une personne ayant une faible estime de soi, vous commencerez à remarquer que Dieu commence à travailler sur la façon dont vous vous voyez. Vous ne vous voyez plus comme un échec ou comme quelqu'un qui ne peut rien accomplir dans la vie. Vous commencez à voir combien vous êtes précieux pour Dieu, et cela affectera la manière dont vous vous rapportez aux autres. La façon dont vous vous voyez est très importante, et vous ne pouvez pas vous fier à ce que les autres disent de vous. Ce que Dieu dit est ce qui compte. Les intentions de l'homme à votre égard peuvent changer avec le temps, mais ce que Dieu dit ne peut pas être changé. Vous devez choisir de nourrir votre esprit de la parole de Dieu, car dans sa parole, il y a l'assurance et non la condamnation. L'ennemi essaie de vous condamner et de vous faire sentir que rien de bon ne peut sortir de vous. Il vous dépeint en noir et essaie de vous faire sentir misérable, ce qui peut affecter votre relation et votre futur mariage à long terme. Cela vous fait douter des promesses de Dieu pour vous, et si vous doutez de Dieu, vous ne le verrez pas à l'œuvre. En fait, tout ce que vous verrez, c'est le pire qui pourrait arriver. L'insécurité est un voleur. Elle vole votre joie et votre bonheur. Tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes facilement frustré et que vous pouvez facilement abandonner les questions de la vie. Entrer en relation, c'est s'engager. Cela signifie que vous faites confiance à cette personne de tout votre cœur. Il peut être difficile pour vous de vous engager envers quelqu'un lorsque vous avez ces insécurités. Il peut s'agir de sentiments d'inadéquation, d'anxiété, de peur d'être inférieur, de sentiments que vous n'êtes pas assez bon pour cette personne ou que vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Tout ce qui occupera votre esprit sera la négativité, et vous commencerez à penser à 1000 raisons pour lesquelles la relation ne fonctionnera pas. Cependant, lorsque vous remarquez que vous commencez à vous sentir en paix avec vous-même et que vos peurs commencent à s'estomper, cela montre que Dieu travaille en vous, et il n'en a pas encore fini. C'est un processus que Dieu vous fait traverser. Signe numéro 5, vous devenez plus responsable. Être marié nécessite beaucoup de responsabilités. Cela signifie que vous êtes prêt à prendre soin non seulement de vous-même, mais aussi des autres. Vous commencez à avoir un cœur ouvert pour accueillir les gens. Vous voyez la manière dont les gens sont bien pris en charge, qu'ils sont soignés. Vous allez un jour élever une famille. Avant de prendre soin des autres, vous devez assumer la responsabilité de vous-même. Être en relation n'est pas seulement une question de sentiment, mais de s'assurer que votre partenaire est bien pris en charge. Cela sera difficile pour vous si vous êtes irresponsable. Si vous avez récemment assumé des rôles de leadership, cela montre que vous êtes en réalité préparé d'avance pour le mariage. Assumer des responsabilités inclut les tâches ménagères, et vous ne pouvez pas prétendre être responsable si vous laissez ces choses à quelqu'un d'autre. Signe numéro 6, vous devenez financièrement indépendant. Être marié ou en relation implique des exigences financières. Lorsque vous remarquez que vous ne dépendez plus des autres pour répondre à vos besoins financiers, c'est un signe que Dieu vous prépare au mariage. Vous commencerez à vous fixer des objectifs de vie, combien vous désirez avoir pour vous-même, comment vous y parviendrez et ce qu'il vous faut pour atteindre ces objectifs. Une personne sans objectif et sans but. Être marié signifie que vous devez gérer les affaires des autres. Vous devez répondre à leurs besoins, et pas seulement aux vôtres. Votre argent ne sera plus juste pour vous seul. Vous commencerez à avoir une mentalité de liberté financière en établissant un budget, où vous faites un budget mensuel de vos factures et de vos économies. De cette manière, vous êtes moins susceptible d'avoir des dettes à rembourser. Avoir la liberté financière peut être difficile, surtout parce que cela signifie que vous ne vous souciez plus seulement de vous-même, mais aussi des autres. Cela nécessite de la discipline et une planification minutieuse pour ne pas trop dépenser. Après avoir eu de la nourriture et des vêtements, la prochaine chose qui vient à l'esprit est le logement. Avoir un endroit où vous vivez par vous-même montre que vous êtes financièrement indépendant, car cela nécessite un engagement financier important, et cela montre que vous pouvez non seulement prendre soin des autres, mais aussi de vous-même.
vous commencerez également à penser à l'avenir. Si vous êtes en relation, vous commencerez à réfléchir à la manière de devenir financièrement stable dans le mariage. Cela peut inclure l'acceptation de plus grandes opportunités d'emploi pour répondre à des besoins exigeants. Vous commencerez également à investir, ce qui est un bon moyen de gérer votre richesse. Les autres signes de la liberté financière incluent le paiement de vos factures sans vous soucier de ce qui se passera ensuite, la capacité à épargner confortablement et un sentiment de contrôle sur vos finances. Dieu veut que vous prospériez et que vous soyez en bonne santé. Il veut également que vous preniez bien soin des autres. Être financièrement indépendant est crucial dans le mariage. Si vous commencez à voir les signes de la liberté financière, cela signifie que Dieu commence à vous préparer au mariage et à la gestion de la famille. Signe numéro 7, vous gérez les moments difficiles avec soin. David était une personne responsable. Il s'occupait diligemment des brebis de son père. Peu importait le nombre de brebis. Lorsque le lion est venu pour une seule brebis, il l'a poursuivi et a arraché la brebis de la gueule du lion. C'était un acte de bravoure et un sens aigu de la responsabilité. Un ours est venu pour prendre la brebis, et il a fait de même. Il ne savait pas que Dieu utilisait cela pour le préparer à quelque chose de grand dans l'avenir. Lorsque son père l'a envoyé en mission au front de guerre, David a entendu Goliath défier le peuple de Dieu. Il avait construit sa bravoure et sa résilience au fil des années, alors il a décidé de défier Goliath. Ce n'était pas physiquement possible. Goliath aurait pu le tuer en un clin d'œil, mais David était très confiant dans le pouvoir de Dieu. Il a tué Goliath avec une seule pierre, ce qui semblait ridicule. Comment cela s'est-il passé? Comment le géant est-il tombé avec une seule pierre? David était soutenu par Dieu pour gérer les situations difficiles. Dieu utilisera les défis apparemment difficiles que vous traversez pour vous préparer à de plus grandes choses à venir. Alors, ne soyez pas découragés lorsque vous êtes confrontés à des épreuves et des tentations. Dieu transforme tout pour votre bien et votre faveur. Peu importe ce que vous traversez maintenant, car Dieu va transformer les choses. Lorsque vous commencez à voir Dieu et sa gloire et son pouvoir, vous commencez à voir à quel point les problèmes peuvent être petits. Vous êtes capable de gérer les situations et les problèmes avec facilité. La responsabilité commence par un état d'esprit. Si vous avez l'état d'esprit de toujours abandonner, tout sera difficile pour vous. Vous commencerez à remettre en question ce qui vous arrive. Vous devez réaliser que dans la vie, les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. Il y aura des changements ici et là, mais vous ne devez pas vous laisser influencer. Lorsque les moments difficiles surviennent, c'est une opportunité de s'enraciner dans ce que vous croyez, et cela vous aidera grandement dans le mariage et au-delà. Vous commencerez à penser différemment, pas comme les autres. Au lieu d'abandonner, vous verrez cela comme une opportunité donnée par Dieu pour vivre à nouveau. Vous verrez cela comme une opportunité de devenir une meilleure personne, de devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Signe numéro 8, vous avez une vision en tête du mariage et du type de personne avec laquelle vous voulez être associé. Le mariage est un don de Dieu, et il a une raison de créer l'institution appelée mariage. Une personne qui marche avec un but est peu susceptible de sortir du plan de Dieu pour elle. Cela signifie que vous ne devez pas entrer aveuglément dans les décisions que vous prenez. Vous devez avoir une vision. Quel type de personne voulez-vous épouser? Quel type d'enfant voulez-vous avoir? Quel genre de foyer voulez-vous construire? Une vision est spécifique. Cela signifie que vous ne devez pas simplement entrer dans le mariage comme ça. Vous devez garder à l'esprit que votre mariage aura un impact sur terre et que votre vie aura également un impact. Lorsque vous commencez à raisonner ainsi, cela montre que Dieu commence à vous préparer au mariage. Signe numéro 9, vous devenez émotionnellement mature. Le mariage nécessite beaucoup de maturité. Cela peut être physique, social et même émotionnel. Être émotionnellement mature vous permet de bien gérer vos émotions. Vous êtes capable de gérer les moments difficiles. Vous n'avez pas peur de parler de vos luttes, car vous savez que vous n'êtes pas parfait. Cela signifie que vous êtes capable de bâtir la confiance avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes également capable d'assumer vos erreurs et de vous excuser pour elles. Cela signifie que vous ne désirez pas être M ou Madame Parfait. Tout ce que vous voulez, c'est comprendre les personnes qui vous entourent et vous soucier de les aider. Signe numéro 10, vous développez de la résilience. Un autre signe que Dieu vous prépare au mariage est que vous développez de la résilience. Vous êtes capable d'être flexible. Vous restez fort face aux tempêtes, aux épreuves et aux tentations. Il y aura toujours des déceptions et des défis. Ce qui ne doit pas changer, c'est la manière dont vous vous voyez.
Vous ne devez pas définir votre force par les circonstances que vous affrontez. Vous restez calme malgré ce que vous traversez, au point qu'il devient difficile pour les gens à l'extérieur de savoir qu'il y a un problème. Au lieu d'être en colère ou agressif, vous prenez toutes vos préoccupations et vos soucis et les confiez au Seigneur, en les laissant à ses pieds. La Bible dit que vous devez déposer vos soucis sur le Seigneur, car il se soucie de vous. Si vous êtes quelqu'un qui reste toujours calme malgré ce qu'il traverse, c'est un signe que Dieu vous prépare. Dieu veut le meilleur pour vous. Il ne veut pas que vous fassiez de mauvais choix, et c'est pourquoi il est prêt à vous prendre par la main et à vous guider sur le chemin que vous devez suivre. Ayez confiance qu'il est avec vous jusqu'à la fin. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Prions notre Dieu fidèle et aimant. Cher Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Je reconnais ta miséricorde infinie et ton amour pour moi. Merci pour ta bonté sans fin et pour m'aimer avec un amour qui dépasse toute compréhension. Seigneur, alors que j'entreprends ce voyage, je cherche ta guidance et ta sagesse dans mon parcours vers un mariage glorieux. Aide-moi à reconnaître les signes que tu m'envoies pour que je puisse m'aligner sur ta volonté. Je fais confiance à ton plan divin, je sais que tu orchestras une union parfaite avec quelqu'un qui m'aimera de tout cœur. Alors que j'attends la belle histoire d'amour que tu écris pour moi, donne-moi la patience de faire confiance à ton timing. Je suis convaincu que ton timing est toujours parfait. Aide-moi à embrasser chaque jour avec gratitude, sachant que chaque moment est un pas de plus vers l'union remarquable que tu as prévue. Renforce mon cœur pour rester ferme dans l'espoir. Seigneur, tu es l'auteur du mariage et je fais confiance à ta volonté pour moi de trouver un partenaire de vie pour partager ce beau voyage. Dans les moments d'attente, accorde-moi la paix et l'assurance que tu travailles en coulisses. Alors que j'ouvre mon cœur à ta direction, révèle-moi les attributs que je dois cultiver pour contribuer à un mariage prospère et beau. Guide-moi vers la maturité dans chaque aspect de ma vie, comme un jardinier habile, élaguer tout ce qui en moi empêche l'épanouissement d'une relation fructueuse. Fais fleurir en moi les bons fruits. Accorde-moi la force et la persévérance de travailler pour devenir la personne que tu m'as conçue pour être, prête pour l'amour et la compagnie que tu m'apporteras. Prépare mon cœur émotionnellement pour la profondeur de l'amour et de l'engagement que le mariage implique. S'il te plaît, guéris mon cœur, répare les parties brisées et guéris mes cicatrices. Donne-moi la force de faire face et de laisser aller la douleur du passé. Aide-moi à cultiver un esprit de pardon et de compréhension. Que ton amour me transforme et apporte un nouveau départ. Protège-moi des distractions et des tactiques trompeuses de l'ennemi en matière de mariage. Accorde-moi le discernement pour reconnaître ses plans. Je déclare que je ne serai pas une proie pour ses plans maléfiques. Je fais confiance à ta protection et à ta guidance alors que je vais vers une union bénie et durable. Père Céleste, je te soumets mes désirs et mes préoccupations, sachant que tes plans pour moi sont bons. Que mon parcours soit un témoignage de ta fidélité. Puisse-je toujours trouver réconfort et force dans ta présence. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.